ce fait historique, précisément qui concerne le comté de Nice et l'invasion par les troupes du comté de Nice, les troupes françaises du comté de Nice. Pourquoi avoir utilisé le roman afin de relater de ce fait? Effectivement, oui, bonne question. C'est vrai que j'ai une formation, on relève un peu tout ça, voilà. J'ai une formation qui incite à la rigueur historique, parce que j'ai fait l'école des chartes, donc effectivement, normalement, la fantaisie n'est pas de rigueur, et on peut plutôt essayer d'être très, très strict, et c'est vrai que c'est un peu une étape à franchir, à oser franchir, c'est un peu comme franchir une ligne rouge, hein, oser imaginer. Mais je pense que c'est une manière de vraiment faire percevoir une époque et un état d'esprit des populations. C'est-à-dire que les livres d'histoire sont extrêmement précieux, bien sûr, hein, je ne vais sûrement pas dire le contraire. Voilà, j'en ai écrit, j'en lis beaucoup, et pour ce livre, évidemment, j'en ai lu beaucoup. Mais je crois qu'il y a une espèce d'étape supplémentaire que la fiction peut donner. Et finalement, moi, mes souvenirs d'enfants ou d'adolescents ou même d'adultes dans des lectures, pour faire revivre certaines périodes, je dois dire, peut-être que vous c'est pareil aussi, mais c'est quand même surtout des romans, finalement. Je pense évidemment au roman d'Alexandre Dumas, mais à un livre qui m'a pas mal marqué, qui est un peu oublié peut-être maintenant, qui est La chronique du règne de Charles IX de Prosper Mérimée. Bon, je crois que ça ne se lit plus beaucoup, mais voilà, j'ai trouvé que c'était sur l'époque des guerres de religion, un livre assez extraordinaire, alors évidemment avec toutes les critiques qu'on peut faire aujourd'hui sur un bouquin écrit au XIXe siècle, bien sûr, mais je pense que c'est vraiment intéressant d'arriver à faire revivre une époque, d'une certaine manière, en entrant dans la tête des gens. Et je trouve que c'est ce que j'ai essayé de faire pour ce roman, justement, ne pas rester simplement comme observateur, ne pas arrêter à décrire les événements, mais essayer vraiment de les revivre, de plonger à l'intérieur de la vie des gens. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les périodes où il y a justement des grands événements, où la vie quotidienne est complètement bouleversée par des grands chambardements, comme la Révolution. Et je trouve qu'à ce moment-là, on a vraiment quelque chose qui me parle beaucoup, qui est la confrontation de l'individu avec un choc de civilisation, avec des événements qui le dépassent complètement. Des gens finalement comme nous, qui tout d'un coup sont confrontés à des choix très difficiles, et qui sont donc ceux du contexte de l'invasion française du comté de Nice. Oui, alors justement, donc c'est sur fond de la Révolution française, d'invasion militaire. Alors, va se nouer une histoire d'amour entre Jacques, qui va être enrôlé dans l'armée pour sauver sa tête, et une jeune femme du nom d'Elisa. Donc Jacques est plutôt l'occupant, il porte l'uniforme de l'occupant, et Elisa a une famille qui voit d'un très mauvais œil cette histoire d'amour, donc c'est un petit peu une histoire d'amour impossible. Pourquoi avoir justement traité de ce point précis entre finalement l'occupant et la famille qui véritablement est autochtone? Ce qui m'a intéressé en plongeant dans cette époque, c'était l'ambivalence qu'il peut y avoir dans la relation entre occupant et occupé. Donc c'était pas vraiment l'idée que j'avais au début, je vous parlais tout à l'heure de l'idée qui m'a donné l'envie d'écrire le livre et qui est contenue dans le titre. Mais progressivement en écrivant et en pensant à ce livre, j'ai eu envie de travailler davantage sur cette relation de fascination